On a vu Stranger Things, ou plutôt la première partie de la saison 5 de Stranger Things qui est dispo sur Netflix, et franchement, c'était plutôt pas mal. Bon, pour le dire clairement, à la rédaction d'Écran Large, on aime beaucoup la première saison de Stranger Things, et pas mal la 4 aussi, on est un peu plus mitigé sur la 2 et la 3. Et là, je trouve que la saison 5, ou du moins son démarrage, reflète bien pour moi ce que j'aime chez les frères Duffer. On parle souvent du problème de la nostalgie un peu facile, un peu doudou de Stranger Things envers les années 80 et le côté très Spielberg, mais c'est oublier qu'en fait, ce qui marche chez Steven Spielberg et ce qui marche chez ses héritiers, je pense particulièrement à J.J. Abrams, qui ont l'air de beaucoup influencer les frères Duffer, c'est que c'est des mecs qui ont un vrai sens de l'efficacité. Une efficacité qui se fait avant tout dans le découpage de leurs scènes d'action et même des séquences en général, comment les personnages sont placés dans l'espace, comment on économise les plans pour montrer le plus de choses le plus rapidement possible. Et je trouve que là, Stranger Things arrive très bien à assembler différents groupes de personnages, à les rassembler, à les séparer quand il faut, à vraiment amener beaucoup d'éléments nouveaux et d'enjeux particuliers, et aussi à travailler très bien ces transitions de scène en scène, mais aussi de plan en plan. Donc pour le coup, pour ce qui est quand même l'un des plus gros blockbusters de l'histoire de Netflix, je trouve qu'il y a un vrai savoir-faire technique dans Stranger Things, qui fait aussi que c'est franchement plaisant à suivre. Quoi qu'on pense de la qualité globale de la narration, et moi c'est ce qui a fait que globalement j'ai été assez pris par les différents enjeux de cette première partie de saison, et j'ai très hâte de voir la suite.